Récemment, le 14e Dalai Lama a déclaré que son successeur pourrait renaître dans le monde libre. Monsieur Guig, comment interprétez-vous cette déclaration et ses intentions réelles? Alors, le Dalai Lama avait fait d'ailleurs de nombreuses déclarations sur le sujet au cours des dernières années. Il avait même dit qu'il se réincarnerait en abeille. Bon, aujourd'hui, il parle effectivement de sa propre succession en indiquant que la procédure de réincarnation, hein, serait, entre les mains d'une fondation qui est domiciliée en Suisse, sauf erreur de ma part, et qui est le bureau du Dalai Lama. Ce qui est quand même assez étrange puisque c'est tout à fait contraire à la tradition ancestrale qui veut que la procédure ait lieu sur, le territoire, du Xinjiang et donc, sur le territoire chinois, avec une participation, des autorités religieuses, de la région et in fine, au moment où le futur titulaire de la fonction de Dalai Lama est choisi, selon la procédure de tirage au sort de l'urne d'or, il faut l'assentiment du gouvernement central chinois. Ça, c'est la procédure qui a été instituée petit à petit à l'époque des Ming, à la fin, au milieu du XVIIe siècle, et puis qui a été consacrée par l'empereur Qianlong au XVIIIe siècle, lequel a institué précisément la procédure, de l'urne d'or pour éviter qu'il y ait, quelques malversations ou petites combinaisons, à l'occasion effectivement, du choix du successeur. Donc il y a une vieille tradition très respectable et très respectée, dont il semble que le Dalai Lama ait décidé de s'affranchir complètement. Ce qui pose évidemment un problème majeur parce qu'on se demande au nom de quelle légitimité le 14e Dalai Lama peut comme ça transmettre la responsabilité de sa propre succession à un organisme situé à l'étranger. Le Dalai Lama lui-même, comme on le sait, ayant coupé les ponts, hein, avec son pays d'origine, ce qui est là aussi très très sujet à questionnement sur sa légitimité. Et Monsieur Wu, quel est votre point de vue? Ben, je crois que le professeur Guy a bien expliqué le système, c'est-à-dire, selon la tradition ancestrale, ben, il faut d'abord identifier quelques candidats, des tout petits enfants, voilà, dans les régions où vivent justement la population du Xizang, c'est-à-dire la région du Xizang et puis quelques régions voisines, avoisinantes de la province du Qinghai, voilà, du Sichuan. Bon, il faut d'abord trouver quelques enfants candidats. Et puis, il faut procéder à un tirage au sort. Voilà. Et toujours sur place. Un tirage au sort, voilà, avec un vase doré. Voilà. Et tout ça a été reconnu comme légitime depuis longtemps, depuis l'époque des Qing. Et puis finalement, il faut que finalement l'enfant, voilà, désigné, voilà, comme successeur de Dalai doit être, voilà, reconnu, voilà, par le gouvernement central. Voilà, tout ça, c'est le système. Donc, impossible de croire qu'un enfant pourrait être trouvé ailleurs, en dehors de la région où vivent les habitants du Xizang. C'est pas possible.